Cet ancien avocat de Toulouse dont j'ai parlé récemment à propos d'une épave abandonnée, vous savez, devant chez lui, qui possède une assez grosse maison au-dessus du village dans un nid de verdure, m'en a raconté une bien bonne l'autre jour, et comme toujours, il fait précéder son récit de la phrase « Maintenant je suis en retraite et croyez-moi ça vaut mieux ». C'est un type assez nerveux, une sorte de corbeau, il s'appelle Bernard, je prends un pseudo mais qui a la même sonorité, ça m'aide à rester parallèle à la réalité. Donc ce maître Bernard a été frappé que je dise un jour ici même que la justice décourage les gens de porter plainte, parce que c'est l'une des dernières affaires qu'il a eu à traiter avant la retraite. On lui a dit de circuler et d'éviter de voir ce qu'il y avait à voir. Un type vient le trouver pour lui dire qu'il a été escroqué par son associé. Tous les engins de chantier en leasing ont été volés sur le parking de la société, les bennes, les tractos, etc. Mais pas perdus pour tout le monde apparemment. En attendant, la société qui reste, on n'a plus que les dettes. Quant à l'associé, il a récupéré les chantiers en cours avec une autre société qu'il avait montée en parallèle. Donc la première société, celle qui n'a plus d'engins, qui n'a plus que les dettes, est mise en liquidation. Et le liquidateur demande à notre ami avocat là, de défendre au moins les créanciers. Alors justement, me raconte ce maître Bernard, le patron de la brigade financière lui téléphone, ce qui n'arrive, me dit-il, pratiquement jamais, pour me demander d'éviter de saisir le juge. Comme ça, le parquet peut classer sans suite, sans se justifier. Il paraît que ça arrange tout le monde. Et là, notre avocat campagnolet à la retraite, mon ami Bernard, marque une légère pause et je le relance, je lui demande alors quoi, quelle conclusion? Mais alors vous ne voyez pas, creusez-vous un peu, me dit-il. J'avais l'impression d'être dans un feuilleton de TF1, vous savez, quand la femme flic secoue son brushing et quand elle explique à son adjoint, qui est un type qui ne comprend rien, forcément parce que c'est un homme, quand elle dit « Voyons mon petit Jean-Michel, réfléchissez ». Et si je vous dis que dans la société en faillite, là, l'expert comptable avait non seulement une origine géographique assez précise, mais il avait 100 autres sociétés, toutes domiciliées chez lui dans un quartier chaud de Nîmes, au milieu des poubelles et des dealers, et toutes en faillite, et dont les actifs partaient tous à l'étranger, tandis que les dettes, elles, restaient en France. Alors, j'ai voulu savoir quelle était l'origine géographique du type dont il me parlait. Il s'est retranché non pas derrière le secret professionnel, mais derrière le souci de sa propre sécurité. Il m'a dit que le gars n'avait même pas le titre français d'expert comptable et qu'il avait menacé de mort les gens des impôts carrément. Et que ce sont les policiers français qui sont allés voir à leur tour les gens des impôts pour les dissuader de porter plainte. En gros, ils leur ont dit qu'ils avaient rêvé, que personne ne les avait menacés d'un coup de calache, qu'ils avaient mal entendu. Apparemment, à chaque faillite gérée par ce monsieur, les actifs des sociétés partaient tous au même endroit, à l'étranger, tandis que les dettes restaient en France et que les créanciers ne pouvaient pas être payés. Tout ça menait à la même personne, je le répète, qui était proche de l'État étranger en question, un État qui, comme vous le pensez, entretenait avec la France des relations très étroites, au niveau ministériel. On voyait les services du Premier ministre en constante discussion avec l'entourage de notre expert comptable blanchisseur, là, dans la capitale de ce pays étranger, mais on ne pouvait rien faire. C'était le Quai d'Orsay qui disait « pas touche ». Et donc rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, a conclu maître Bernard. L'État français protège des escrocs basés à l'étranger pour ménager de bons rapports avec le pays d'où ils viennent. Et comme vous ne pouvez pas changer les puissances en question, il faudrait changer d'État. Mais moi je trouve que c'est une idée, hein. Si vous en avez une autre, écrivez, merci.